Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 22 novembre 2023. Nous allons regarder, prévoir, analyser le temps de cet après-midi et demain jeudi 23 novembre. Le petit espace pub, le like, le commentaire en rapport avec la vidéo, un commentaire en rapport avec la météo qu'il y a chez vous. Vous pouvez aussi mettre un émoticône et un émoticône météo si vous préférez. Et enfin, le bouton s'abonner si vous aimez mon travail. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Passons à la situation générale. Donc la situation générale est clairement anticyclonique. Un anticyclone est positionné actuellement au large de la Bretagne. Donc nous protège dans sa partie est, puisque vous voyez donc que toutes les pressions du pays sont supérieures à 1020 hectopascales. Mais du fait de sa position, nous amène aussi un air qui est un petit peu plus frais, froid, disons qu'on va dire, mais aussi humide, puisque vous voyez que ça transite, vous voyez là par là, donc au nord, ça tourne comme ça, ici, ça tourne comme ça, donc les deux, tac, tac, donc ici, eh bien, on a une espèce de, j'allais dire, de flux d'ouest océanique, mais beaucoup plus nordique, ici, donc du coup sur le nord de l'Écosse, et du coup après ça bascule vers chez nous. Donc un temps quand même clairement un petit peu plus frais que si on avait l'anticyclone qui était descendu ici, et ça qui était descendu là, on aurait en fait un flux océanique classique. Voilà, donc cela explique un petit peu la tendance au rafraîchissement que nous allons connaître les prochaines heures. On passe donc à la carte suivante, donc les isobars on va dire en plus en focus. Donc vous voyez que nous sommes, voilà, on voit très bien les isobars ici, avec donc la descente par là, donc de l'air venant un petit peu plus, on va dire, du nord-ouest, globalement. Donc on a sur le pays ce matin quelques précipitations. Donc vous voyez que là, les pluies proviennent du nord-est, globalement, nord-nord-est. Donc des pluies sur les Pyrénées, sur la chaîne des Pyrénées, du côté donc de Limoges, jusqu'à, donc vous voyez, si on zoome jusqu'à Vichy, donc de Limoges jusqu'à l'Allier, donc, et quelques pluies également sur le Jura, bon, et aussi sur la Corse. Donc il y a quelques petites pluies encore qui circulent ce matin sur le pays. On regarde actuellement la nébulosité, on a pas mal de nuages quand même sur le pays, avec quelques éclaircies sur on va dire les frontières du nord-est, on a dans le Champagne-Ardenne, la Lorraine, le nord de l'Alsace, le nord du pays aussi quelques éclaircies. On a aussi en banlieue parisienne, sur la Seine-et-Marne, un temps un petit peu plus lumineux. Alors je dis ça parce que je regarde ma fenêtre et je vois que le ciel est assez dégagé. Et oui, effectivement, sur la Seine-et-Marne, on a un ciel assez dégagé. Sur le pourtour méditerranéen, ciel assez dégagé. Et également du côté, vous voyez, du Lot, en allant donc du Lot jusqu'à la Haute-Garonne, jusqu'à Toulouse. Aussi une poche, on va dire, dégagée. Donc quand même globalement les trois quarts du pays sous les nuages, mais quelques poches d'éclaircies ça et là. Sur le front de la photo satellite, bon, on ne nous apporte pas grand chose la photo, parce qu'il fait encore nuit, le jour se lève à peine. On passe à présent à la photo donc du vent. Donc il y a encore beaucoup de vent sur notamment le nord sur la Haute-Corse, vous voyez que les rafales qui vont jusqu'à 80 km/h par endroit, sur les caps les plus exposés. Donc sur toute la Haute-Corse, beaucoup de vent méditerranéen de façon générale. Il y a aussi donc pas mal de Mistral du côté du delta du Rhône, jusqu'à 70-80 km/h en ce moment. En allant aussi du côté de l'Ardèche, il y a pas mal de vent. Vous voyez, jusqu'à 70-80 km/h. Sur les Cévennes également. Donc on a quand même, et sur aussi j'ai oublié l'Aude, la frontière de l'Aude des Pyrénées-Orientales, donc sur les Corbières. Donc il y a beaucoup de vent sur cette partie-là du pays. Partout ailleurs, c'est le calme complet. Au niveau des températures, alors les températures,
sont fraîches par endroits, mais de saison, hein, globalement, de 2 à 4 sur les frontières du nord-est, 3 à 7 sur les frontières du nord, 3 à 5 sur les Hauts-de-France, de 7 à 9 degrés sur les côtes normandes, de 8 à 11 sur la Bretagne, 6 à 7 en Île-de-France, de 2 à 8 degrés sur Bourgogne, Jura, Vosges, on va dire globalement. Lorraine aussi, hein, avec la Lorraine. De la Lorraine avec Bourgogne-Jura-Vosges, 2 degrés. Bourgogne-Jura-Vosges, on est jusqu'à 8 degrés environ. 3 à 4 sur l'Alsace. 9 à 11 degrés sur Pays de la Loire. 8 à 9 sur la partie centrale du pays. 8 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin. 6 à 8 sur le Massif central. De 9 à 11 sur la Nouvelle-Aquitaine. De 5 à 10 sur l'Occitanie. Sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes, de 3 à 10 degrés. Sur l'arc méditerranéen, de 5 à 13 degrés, et en Corse, il fait actuellement de 9 à 12 degrés. Donc des températures par endroits un petit peu fraîches, hein, vous voyez, hein, sur la Lorraine, 2 degrés, c'est ce que je disais, sur les frontières du nord-est, mais 0 degré sur les Alpes de Haute-Provence, pas mal de températures là, entre 0 et 5, mais bon, ça reste raisonnable pour la saison. On va faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. Alors, on commence par les températures minimales qui s'ouvrent. Alors, donc, des températures qui vont de 4 à 12. Donc, une poche fraîche, là, vous voyez, hein, sur Auvergne-Rhône-Alpes, environ 4 à 5. Et aussi sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. 7 à 10 sur le nord-ouest, donc, il a fait hier 6 à 8 sur le nord-est, 6 à 11 sur le sud-ouest et de 4 à 12 degrés sur le sud-est. De 8 à 10 degrés sur l'île de France hier matin. Hier après-midi, les températures ont été de 8 à 17, donc une poche fraîche, voilà, du côté du Massif central, un petit peu aussi sur, on va dire, les Vosges. Poche plus douce sur l'arc méditerranéen, en particulier sur les Alpes-Maritimes et le Var. Donc globalement, 11 à 14 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 9 à 15 sur le sud-ouest et de 8 à 17 sur le sud-est. Les températures sur l'île de France de 12 à 13 degrés. Sur le front des précipitations, donc il y a eu pas mal de pluie là, hier, hein, sur notamment les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées. On est quand même là, on a eu pas mal de pluie en cumul entre hier 20h et avant-hier 20h. Sinon, partout ailleurs, ça a été assez calme, quelques petites pluies faibles globalement sur tout le pays. Un petit peu plus quand même de pluie également, hein, du côté donc du Limousin, Massif central, aussi sur l'Alsace et bon, bah, les Vosges et le Jura aussi, un petit peu plus de pluie. Mais enfin, ça n'a pas été non plus énorme, hein. Vous voyez, 7 mm, jusqu'à un petit 12 quand même. Non, le gros du gros, ça a été vraiment au pied des Pyrénées, surtout sur la partie ouest. En Île-de-France, on a eu quelques pluies, voilà, des petites pluies qui ont été assez faibles, de 1 à 3 mm. Et sinon, au niveau des rafales de vent, là, vous vous en doutez qu'on a eu pas mal de rafales de vent sur le quart sud-est, donc 72 sur les Pyrénées-Orientales, on a monté jusqu'à, vous voyez, 68 en Lozère, sur les Cévennes. Donc on a quand même un peu de vent, hein, autour du delta du Rhône lié au Mistral et puis à la Tramontane également. Voilà. Donc le vent est assez sensible actuellement sur l'arc méditerranéen. On va passer à présent à la prévision des conditions météo, notamment déjà de cet après-midi puis de demain. Alors on commence par les zones de pluie. Alors, les zones de pluie, qu'est-ce qui se passe? Donc, toujours des zones ce matin, hein, comme vous pouvez le voir. Ces zones ont l'air de se raréfier en descendant vers le sud. Mais il y a quand même encore des pluies apparemment assez faibles. Mais sur le quart sud-ouest, en allant vers sur l'Occitanie, en fait. On verra ça de plus près après. Demain, apparemment, c'est une journée assez sèche qui va dominer sur le pays. Je dis bien sèche. Je n'ai pas dit que vous allez faire forcément beau. On va voir ça après. Au niveau de la vigilance. Vigilance orange crue sur le Pas-de-Calais, hein, comme vous pouvez voir. Ça s'améliore un petit peu difficilement, hein, quand même sur le nord du pays. Et on a quand même pas mal de vigilance jaune encore sur toutes les frontières du nord-est. Hein. Des vigilances jaunes crues, hein, il y en a quand même beaucoup, hein, beaucoup sur le pays. Hein. Sauf là, des vigilances jaunes vent, hein, sur l'Ardèche et la Drôme.
où on a quand même pas mal de vent. Donc des conditions quand même encore compliquées sur pas mal de régions. Au niveau de la nébulosité. Alors aujourd'hui, la nébulosité va être assez plutôt faible, donc pas trop de nuages. On va avoir un soleil en fait aujourd'hui assez présent hein, sur le pays finalement. Ça et là, un ciel voilé sur le quart nord-est. Mais sinon, vous voyez que, mis à part quelques nuages, le temps va pas être mauvais donc aujourd'hui. Demain matin, en revanche, on va se lever avec pratiquement, pas tout à fait, mais la moitié du pays qui va être sous la grisaille. On va dire, il va y avoir deux parties. La partie au nord, donc d'une ligne La Rochelle, grosso modo Lorraine. Au nord de cette ligne, avec la Lorraine dedans, on va dire, il va y avoir pas mal de grisaille. Sinon, partout ailleurs, pas mal de soleil, hein, notamment donc sur Bourgogne, Jura, Vosges, l'Alsace, Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur la partie sud du Massif central. L'extrême partie nord va être quand même sous les nuages, mais sinon la partie sud va être sous le soleil. Toute la Nouvelle-Aquitaine, toute l'Occitanie, tout Rhône-Alpes, tout de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, tout ça, ça va être vraiment sous un franc soleil, franchement. Donc demain matin, ça va être vraiment un temps magnifique sur toutes ces régions. Et demain après-midi, la grisaille va descendre un tout petit peu au sud pour aller de Bordeaux, la ligne jusqu'à Mulhouse. Au nord de cette ligne, beaucoup de grisaille demain. Donc un temps certes anticyclonique, mais un temps certes sec, mais un temps, et oui, c'est les fameuses journées d'hiver, donc on va dire calme mais couverte. Voilà, le temps exactement que je déteste en fait, c'est le ciel bâché, il n'y a rien qui se passe, un ciel couvert, un ciel bas, rien ne bouge, tout est calme. Mais il n'y a pas de soleil. Voilà, donc ça c'est le temps qui va vraiment être présent donc au nord d'une ligne Bordeaux-Mulhouse. Et au sud de cette ligne, par contre, c'est un franc soleil. Voilà, donc la limite, ça va être cette ligne. Et au sud, conditions anticycloniques, mais aussi beaucoup de soleil. Voilà, les Vénards au sud. On regarde l'accumulation des précipitations. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'ici vendredi matin ? Bah écoutez, vous voyez, au niveau des précipitations, ça se calme petit à petit. Bon, il y en a toujours un petit peu tous les jours, mais vous voyez que là, la majorité de la France est en bleu. Donc ça va, il n'y a rien à dire de spécial. Les endroits les plus susceptibles d'avoir quand même de la pluie, c'est le Massif central. Sur les Vosges, sur les Pyrénées, là par contre, là il va y avoir pas mal de pluie et de neige en altitude, bien évidemment, avec donc même au pied des Pyrénées, hein, sur les départements donc en plaine, hein, qui sont les départements pyrénéens en plaine, il va y avoir quand même aussi pas mal de précipitations sur quasiment toute la chaîne pyrénéenne, un petit peu moins sur les Pyrénées orientales. Voilà, mais sinon beaucoup de pluie. Alors maintenant on va regarder, on va regarder tout d'abord la chronologie des pluies. Donc cet après-midi, les pluies vont se raréfier beaucoup hein, sur tout le pays, sauf quelques averses encore sur le Massif central et sur les Pyrénées, pas mal de pluie encore, sur les hauteurs notamment. En début de soirée, il restera que des pluies sur les Pyrénées, en hauteur surtout. Et puis dans la nuit, les choses vont véritablement s'assécher. Et demain, regardez, alors là, le temps va être vraiment très sec avant l'arrivée par le nord de pluies qui vont commencer à arriver. Même ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi, on en reparlera. Mais en tout cas, vraiment, le temps de jeudi, ça va être vraiment un temps très très sec. On va quand même regarder sur le front de la neige, voir s'il y a des choses à dire. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, de la neige en altitude sur les Pyrénées, quoi. Mais sinon, partout ailleurs, rien de bien sensationnel. Le cumul de neige, donc vous voyez, le cumul de neige est bien présent sur les Pyrénées. Il va beaucoup neiger hein, en haute altitude. Et par contre, sur l'aile nord des Alpes, pas top hein, au niveau de l'enneigement. Bon, il y a quand même neigé pas mal ces derniers jours. Ça a pas mal mis une couche de neige sur les Alpes. Mais là, c'est les Pyrénées qui vont en profiter. On passe à présent donc à la Cape. Alors... bon, vu ce qui va tomber, je pense qu'il ne va pas y avoir grand chose. Il n'y a rien du tout au niveau de la Cape. Pas d'instabilité.
Et au niveau du vent. Alors, au niveau du vent, là, vous voyez que il y a toujours du rouge, là, autour du delta du Rhône et dans le sud. Donc, on va faire un focus sur le sud-est uniquement, parce qu'ailleurs, il se passe pas grand-chose. On va donc faire la chronologie sur le sud-est. Donc, on commence par... Alors, attendez, je voudrais voir si celui-là, c'est pas mieux. Ouais, c'est mieux. Donc on commence par cet après-midi. Donc vous voyez que le vent va pas beaucoup se calmer. Hein. Alors, on a toujours beaucoup de vent là dans le delta du Rhône avec des rafales jusqu'à 85-90 km/h. Sur tout le long du delta du Rhône, hein, donc jusque pratiquement donc sur l'Ardèche ça va, ouais, sur l'Ardèche aussi, hein. Vous voyez, on a quand même des rafales à 90 le long du delta du Rhône, et également du côté de l'Aude, pas mal de vent aussi jusqu'à 90 km/h. Donc ça c'est pour cet après-midi. Alors est-ce que les choses vont se calmer un petit peu? Ça a l'air de se calmer un petit peu pour jeudi, un petit peu quand même, vous voyez, hein, là on est entre le vert et le rouge, et pour jeudi on repasse un petit peu plus en bleu, donc ça va être plus des rafales, mais apparemment le vent moyen risque d'être un petit peu plus faible, donc les choses se calment tout de même un peu pour jeudi matin, mais il y a encore quand même demain pas mal de vent encore. Non, ça se calme un peu le matin, mais l'après-midi ça a l'air de reprendre. Donc le vent va être aussi présent demain jeudi sur les mêmes régions, hein, donc sur toute la vallée du Rhône en remontant vers l'Ardèche, et sur également sur l'Aude, hein, sur la partie on va dire est de l'Aude, sur les Corbières, sur la partie côtière de l'Aude, beaucoup de tramontane, hein, avec des rafales jusqu'à 90 km/h. On passe à présent aux températures. Alors la fraîcheur, parce qu'on parle de fraîcheur, mais où est cette fraîcheur? Eh bien cette fraîcheur, vous la voyez ici, de 5 à 19 degrés. Donc toute la partie est du pays est sous le frais. Alors rien de bien exceptionnel, hein, encore une fois, hein, pour cette saison, mais c'est une information en soi qu'il fait frais sur le nord-est, on va dire globalement. 5 degrés donc du côté, on va dire, de l'Alsace, 5 degrés sur la Lorraine, on va remonter un petit peu sur Champagne-Ardenne et la Lorraine, Champagne-Ardenne, hein, non, 7 degrés, la Lorraine est à 5. Donc globalement de 5 à 19, 8 à 13 sur le nord-ouest, 5 à 9 sur le nord-est, 7 à 14 sur le sud-ouest, 6 à 19 sur le sud-est. Donc autant pas mal de fraîcheur sur tout le nord-est, hein, vous voyez qu'on aura beaucoup de mal à atteindre les 10 degrés. En revanche sur l'arc méditerranéen, on va jusqu'à 19 sur les Alpes-Maritimes et 16 à 17 en Corse. Au niveau des températures en Île-de-France, hein, beaucoup de mal à atteindre la barre des 10 degrés, on sera entre 8 et 9 degrés. Les températures cet après-midi seront de saison, hein, on va dire sur le nord-est, hein, malgré donc qu'on dépasse pas la barre des 10, ça reste des températures de saison, hein, pour un 22 novembre. Donc il n'y a pas de problème. Sur le Grand Est, ça va être un petit peu en dessous, hein, on va être à 1 degré en dessous. Mais sinon, globalement, sur le reste du pays, ça reste en moyenne globalement de saison pour cet après-midi. Donc il n'y a pas de coup de froid, mais il y a un petit rafraîchissement sensible sur les frontières du nord-est. Demain matin, les températures là par contre vont accuser une nette baisse sur une baisse, et on va s'approcher des gelées. Il va y avoir des gelées matinales là, très certainement dans quelques régions, hein, donc notamment la Haute-Loire, remonte dans le Massif central, donc même en plaine, hein, il va pas faire chaud. En remontant vers le Jura aussi, et aussi donc sur les Vosges, sur l'Alsace, il pourrait y avoir des gelées matinales assez localisées. Bon, parce que là, les températures sont des températures de ville, donc en campagne, on pourrait avoir des gelées, hein, localisées le matin. Donc sur toute cette partie, on va dire, de l'Alsace jusqu'au Massif central, vous voyez qu'on est assez proche quand même de 0. Voilà. Mais on pourrait être plus bas, hein, et clairement, hein, c'est des températures de saison, même pour le matin, de 1 à 17 degrés, 5 à 12 sur le nord-ouest, 2 à 10 sur le nord-est, 2 à 11 sur le sud-ouest, et de 1 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, froid doux, hein, quand même, hein, demain matin encore, 9 à 10 degrés, on ne sera pas trop touché là en Île-de-France par le froid. Par contre, regardez
les températures au niveau des excédents, hein, on s'approche des normales, mais vous voyez, on n'est pas beaucoup au-dessus, hein, donc ce qui est assez impressionnant, c'est enfin impressionnant, c'est qu'en fait la fraîcheur relative va couvrir quand même en fait pas mal de régions. On sera tout juste hein, au-dessus de 1 à 2 degrés des températures de saison. Bon, des températures de saison qui commencent à être le matin, effectivement, un petit peu fraîches, hein, ce qui est parfaitement normal. Donc en fait, cette fraîcheur relative couvre, on va dire, à peu près tout le sud le matin et dans une moindre mesure le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, on sera à 1-2 degrés légèrement au-dessus des moyennes de saison. On va passer pour l'évolution des maximales entre aujourd'hui et demain. Alors, sur le parti nord du pays, il va y avoir une augmentation des températures de quelques degrés. Par contre, au sud, et notamment sur le sud-ouest, vous voyez que ça va pas mal baisser. Et en Ile-de-France, on va remonter de 3 à 5 degrés. Et on va donc de nouveau repasser à des températures pas mal hein, sur certaines régions, notamment sur le quart nord-ouest, où il va faire de 9 à 13, 7 à 12 sur le nord-est, 6 à 13 sur le sud-ouest, 5 à 18 sur le sud-est. Et toujours des petites poches fraîches, hein, vous voyez, hein, à peine plus de 5 degrés là sur du côté de Rhône-Alpes, hein, 5 à 7, on va être proche des 5 degrés, hein, notamment là sur la Savoie et la Haute-Savoie, entre Savoie et Haute-Savoie de 5 à 7 degrés. 11 à 13 sur l'Île-de-France. Donc les températures, vous voyez, hein, la fraîcheur est aussi quand même présente plus finalement l'après-midi, relativement parlant, puisque sur Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie, on sera quand même, et la Côte d'Azur, on sera légèrement en dessous des normales. Donc je remets la carte dès l'après-midi. Vous voyez, effectivement, hein, on va avoir beaucoup de mal à dépasser sur l'Occitanie la barre des 10 degrés. Ici, quand même une poche assez fraîche. Sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la moyenne est baissée. Pourquoi? Parce que sur les départements 10 degrés hein, sur le Vaucluse, c'est pas beaucoup hein, pour ces régions-là. Donc ça explique les moyennes, donc enfin les valeurs donc sur les écarts au normal qui sont relativement en dessous hein, pour Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Sinon, hein, vous voyez sur le nord-ouest, on a une belle poche de douceur. Donc en résumé, un temps plutôt calme, hein, notamment demain. Aujourd'hui, plutôt intense, finalement assez ensoleillé, hein, plus aujourd'hui que demain avec de la grisaille. Les températures demain matin vont fléchir hein, sur quelques régions, vont s'approcher du zéro et par endroits il pourrait même donc geler. Attention, ça va être des gelées faibles en valeur. Mais par contre, en étendue, ça pourrait quand même être pas mal, hein, étendu sur notamment les régions qui sont en dehors des villes. Parce que je rappelle que, et je le répète une nouvelle fois, les températures que je donne, ce sont des températures dans les communes. Et en général, vous savez tous que dans les communes, il y a 1, 2, voire 3 degrés des fois par endroit de plus qu'à l'extérieur. Surtout dans les villes un peu plus importantes. Donc cela explique que quand il fait 1 ou 2 degrés sur des villes, en général, en campagne, on est quand même plus proche de zéro. Voilà, donc cela explique ce que je viens de dire sur les gelées. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Non, pour un bulletin de prévision à long terme. Voilà, j'ai tout dit. Bye bye à tous et à demain. Bon vent à tous, passez une bonne journée.